Bonjour, aujourd'hui je partage une petite découverte. Il s'agit de la loi de réciprocité quadratique, mais vue par une conique. On va réussir à démontrer, à l'aide d'une conique, cette loi-là, dont je vous rappelle qu'elle dit que on veut savoir si P est un carré ou pas modulo Q, P et Q sont des nombres premiers, eh bien on le sait si Q est ou non un carré modulo P, parce qu'on a ce produit de ces éléments qui valent plus ou moins 1 et qui vaut moins 1 puissance P moins 1 sur 2, Q moins 1 sur 2. Voilà, ça c'est le théorème qui rend fou, puisque tout le monde a voulu mettre sa patte dans ce théorème depuis que ça a été conjecturé par Euler, puis travaillé par Legendre, puis démontré par Gauss, et ensuite ça a été la brèche. Tout le monde a donné sa vision du théorème, et là on va voir l'interprétation par les coniques, ce qui est quand même assez incroyable. Alors cette preuve, je l'ai adaptée d'une preuve de... Bon, adaptée légèrement, hein, d'une preuve, toutes les idées sont déjà dedans, d'une preuve que j'ai trouvée sur la page de Bruno Winkler. Je vous conseille fortement d'aller voir cette page. Elle est chaud patate, elle a plein de belles choses. Regardez, je mets le lien en commentaire, regardez, vous allez voir l'article. Ce que je vais raconter là, c'est comment dire, un petit aparté, on va dire, dans l'article, qui parle des coniques, hein, et qui est vraiment super intéressant. Donc, on y va, vous allez voir, j'annonce un voyage dans cette conique, x2 moins 2y2 égale 1, on peut dire une équation de Pell-Fermat. Et ce que j'adore, en fait, dans cette preuve, c'est le côté voyage, c'est-à-dire qu'on va partir de Z, c'est-à-dire on va regarder la conique sur Z, ensuite on va la regarder sur l'ensemble des réels, sur C aussi, mais aussi, parce que Z c'est un pivot, quoi, hein, à partir de Z on va partout, on va aller aussi sur FP, Z sur PZ, et aussi sur les extensions de FP. En fait, ça nous donne un avant-goût des schémas, hein, de regarder de la géométrie, mais à travers plusieurs corps, en quelque sorte en bouffant à tous les râteliers, c'est-à-dire que dans Z, bah, on va, bon, c'est un anneau, d'accord, dans Z, on va utiliser certains ingrédients bien de Z, des récurrences, etc. Dans R, on va utiliser le TVI. Dans C, le fait que c'est algébriquement clos et que c'est une clôture algébrique qui contient Z. Dans FP et FPN, c'est des corps finis, donc on va utiliser les groupes et Lagrange. Vous voyez, c'est vraiment l'avant-goût des schémas, mais sans la difficulté des schémas, parce que bon, les schémas, c'est quand même nul n'entre ici s'il n'a pas lu EGA. Donc allons-y. Cette conique, je vais la structurer, je vais la secouer, et je vais lui faire cracher la LRQ. Bien, on y va donc. D'abord, structurer. Pourquoi? Vous allez voir qu'une conique, hein, elle a une structure de groupe. Ça va être important. Et ça, sur n'importe quel corps. Bien. Maintenant, secouer, c'est justement la secouer dans tous les corps possibles. Voilà. Allons-y. Ici, voilà la tête de cette conique, voilà avec les X ici, les Y ici, et sur Z, on va la regarder dans un premier temps sur Z, d'accord, je vous ai dit à partir de Z, on va partout. Eh bien, ici, je vais avoir le point E, c'est le point 1, 0, hein, vous vérifiez qu'il est bien sur la conique, A, 3, 2, B, par exemple, 17, 12. En fait, c'est les trois premiers points entiers que l'on trouve, hein, on n'en trouve pas d'intermédiaire. Et c'est peut-être ma petite originalité à la preuve, des choses ici que vous pouvez voir dans le carnet de voyage en algébrie, dans le problème qui s'appelle problème des canards. Les points M, X, Y, je les associe à X plus Y
racine de 2 dans l'anneau z de racine de 2, donc xy dans z, donc ces points, donc je vais identifier hein, les points aux éléments de l'anneau. Pourquoi je fais ça dans z de racine de 2? Eh bien parce que dans z de racine de 2, j'ai une norme qui a x plus y racine de 2, donc un élément courant de l'anneau, donne x2 moins 2y2. C'est exactement comme la norme sur C, x plus yi, à part que ici, à la place de moins i carré, c'est-à-dire x2 plus y2, j'ai moins racine de 2 au carré y2. C'est la même chose, et elle a la même propriété, elle est multiplicative, n de z est égal à n de z, n de z'. Ce qui fait que, comme d'habitude, les inversibles de l'anneau, c'est les éléments dont la norme est inversible sur z. Sauf que on n'est pas dans C, c'est-à-dire que la norme n'est pas toujours positive, là la norme peut avoir des valeurs négatives. Voilà. Et il faut regarder les éléments de z, tels que n de z sont donc inversibles, c'est-à-dire égaux dans z à plus ou moins 1. Voilà. C'est ça exactement, hein, c'est facile de voir que c'est exactement les éléments inversibles de l'anneau. Bien. Donc, comme vous voyez la magnifique symétrie d'ordre 4, hein, ici, on a tendance à regarder que ces objets-là, hein, que ceux qui sont en haut à droite. Bien. Et je vais regarder ces tildes, donc c'est une extension de la conique, les éléments z de l'anneau tels que n de z égale plus ou moins 1. Donc il faut correspondre exactement aux inversibles. Alors pourquoi je m'intéresse à cette chose-là? Parce que ma conique, c'est exactement ce dont la norme, c'est 1, par définition. Mais je commence par plus ou moins 1. Et après, je verrai ce que ça donne pour 1. Eh bien, on voit que 1, vous avez cet élément, et ce truc élémentaire qui est 1 plus racine de 2 dans l'anneau, qui lui est inversible, puisque son inverse c'est moins 1 plus racine de 2, et donc il est de norme, lui, moins 1. Quand on divise ici, x plus y racine de 2 sur 1 plus racine de 2, eh bien, vous vérifiez, en multipliant par la quantité conjuguée, c'est-à-dire 1 moins racine de 2, moins 1 plus racine de 2, on va dire, que ça fait 2y moins x plus x moins y racine de 2. Mais, étant donné que, par construction, x et y vérifient x2 moins 2y2 égale 1, eh bien, vous voyez facilement que cet élément-là, il reste positif et il est strictement plus petit que x. Voilà. Donc, ici, vous avez une récurrence sur la partie positive qui vous descend vers le point 1. Ce qui veut dire que cette partie positive, d'accord, de cet ensemble, de ces tildes, c'est l'ensemble des 1 plus racine de 2 puissance k. Après, quand on va prendre k dans z et quand on va mettre plus ou moins ici, on va obtenir tous ces tildes. À partir de là, les choses sont évidentes. Notre partie positive ici de l'hyperbole, celle qui est ici, eh bien, ça va être les éléments de la forme 1 plus racine de 2 puissance 2k. D'accord? C'est les puissances paires pour obtenir exactement 1 plutôt que moins 1. Quand k appartient à z. Quand k est positif, on va avoir cette partie-là. Quand k est négatif, on va avoir cette partie-là. Je vous laisse le vérifier. Alors, par exemple, regardez, hein, vous prenez k égale 1, ici. Donc là, vous allez avoir le point 3, 2. Évidemment, pour k égale 0, vous allez avoir le point 1, 0. Pour k égale 2, vous allez avoir le point 17, 12. Voilà, vous le faites, vous regardez, et vous arrivez à vous convaincre que c'est finalement une preuve qu'il n'y a pas de point intermédiaire ici, hein, parce que là, c'est une suite croissante, en quelque sorte. Hein, croissante pour l'abscisse. Hein, voilà.
Alors maintenant, on va passer à autre chose. On commence à se rapprocher de la loi de groupe, mais on n'y est pas encore. Si M, et c'est le point de coordonnées x, y, bon, on va toujours imaginer pour l'instant que c'est cette partie-là de la conique, je vais appeler Km, le point qui correspond là-dedans à x plus y racine de 2 puissance k. Bon, alors, forcément, il va s'écrire, donc forcément il est sur la conique aussi, bon, évidemment ça va être positif, donc il va être de ce côté-là de la conique, puisque sa norme va être encore là, parce que la norme est multiplicative, donc la norme est encore égale à 1. Bien. Alors, il va s'écrire avec des polynômes. Ici, on aura une partie, c'est pas la partie réelle, mais disons la partie abscisse, on va dire, ça va être fk de x. La partie ordonnée, ça va êtreygk de x. Pourquoi? Parce que dans la partie où il n'y a pas, dans la partie, on va dire, rationnelle, il va y avoir ici en x des puissances de x et des puissances paires, forcément, de y. Et les puissances paires de y, il faut bien voir qu'on a, comme m est sur la conique, que 2y2 est égal à x2 moins 1. D'après ça. Bien. Donc tous les y2, je peux les transformer en des x2. Et donc avoir, tout en restant dans z si vous voulez, hein, et donc avoir un polynôme de la forme fk de x. Et en racine de 2, on va avoir des puissances impaires de y, donc je mets y en facteur, donc je garde mes puissances paires que je remplace ici, et donc j'ai un polynôme gk de x, parce qu'on va avoir des x qui viennent de là, et une fois qu'on a mis en facteur y, je vais avoir que des x2. Voilà. Donc, on a, voilà, ça va être important, il faut suivre là, ici, parce qu'on va avoir ces deux polynômes, surtout le polynôme fk, parce que c'est les abscisses qu'on va suivre principalement. Alors, fk et gk qui sont à coefficient dans z, vous vérifiez qu'ils sont de degré k, bon, ça c'est normal, et que le coefficient dominant de fk, c'est 2 puissance k-1. Alors, pour se donner une petite idée, regardez, pour k égale 2, hein, vous élevez ça au carré, hein, vous allez avoir x2 plus 2y2, donc plus x2 moins 1, et ça va être votre partie réelle en quelque sorte, la partie abscisse. Et bon, on se fiche un peu de la partie ordonnée, on verra plus tard. F3, c'est 4x3 moins x, voilà. Donc on va remarquer qu'il y a une parité, d'accord? Donc c'est assez normal vu ce qui va se passer quand on va appliquer le binôme de Newton. Que la parité du polynôme fk, c'est la parité de k. Bien. En plus, on peut remarquer que fk de 1, c'est égal à 1. Ce qui est normal, parce que quand x est égal à 1, forcément y est égal à 0, et 1 puissance k, ça fait 1. Donc normal. Et l'image de moins 1, moins 1, ça va faire pareil, y égale 0, donc moins 1 puissance k, donc ça fait moins 1 que si k est impair. Et là, ça va être important. Regardez, je vais dire que, étant donné que ce point-là, ce point que je vois là-dedans, hein, il est encore sur la conique, bien sûr, on a fk carré moins 2y2 gk carré égale 1, évidemment. Ce qui me donne, encore avec 2y2 égale x2 moins 1, que gk carré est égal à fk moins 1, facteur de fk plus 1, sur x moins 1, facteur de x plus 1. Et je décompose, parce que si maintenant k est impair, maintenant ça va être l'hypothèse, k est impair, eh bien, ça, c'est un polynôme, puisque fk de 1 est égal à 1, et ça c'est un polynôme aussi, puisque k est impair, et donc fk de moins 1 est égal à moins 1. Donc on a une décomposition d'un polynôme au carré de z de x dans z de x, parce que ça c'est dans z de x encore une fois, on a divisé des polynômes de z de x par des polynômes unitaires. Bien. Alors, il est temps de rappeler que z de x est un anneau factoriel, et maintenant, regardez,
ces deux polynômes-là, ces deux facteurs, sont premiers entre eux. Alors, comme on le voit, c'est assez facile. C'est-à-dire que si on a un polynôme qui les divise les deux, donc il divise en particulier fk-1 et fk plus 1, donc il divise la différence, c'est-à-dire 2. Donc qu'est-ce qui divise 2? On est dans z de x, il faut faire attention, c'est 1 et 2. Donc si c'est 1, ils sont premiers entre eux, il faut montrer que c'est pas 2, mais c'est pas 2 parce que 2 ne divise pas fk-1. Puisque k est impair, fk-1 de 0, ça fait moins 1. Donc ça voudrait dire que 2 divise moins 1. Ça, c'est pas possible. Donc, ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux. Donc, zx, il est factoriel, on ne le dira jamais assez. Et ils sont premiers entre eux. Donc, ça veut dire que, c'est un grand classique, ça veut dire que fk-1 sur x-1, c'est un carré modulo les inversibles. Mais étant donné que le coefficient dominant est positif, bah, c'est juste un carré. Ce qui fait qu'on a fk-1 est égal à x-1, facteur d'un polynôme rk au carré avec rk dans z de x. D'accord? Rk est dans z de x. Et ça, vous allez me dire, il y en a deux, parce qu'on va prendre une racine carrée, donc il y a le plus et le moins, donc je vais prendre rk à coefficient dominant positif. Et là, il va être unique. Et il est dans z de x. Voilà. Donc, maintenant, on va montrer que f' k de 1 est égal à k2, puis que rk de 1 est égal à k. Mais là maintenant, comme ici on parle de dérivée, on va faire du calcul infinitésimal, on a besoin de travailler sur R, et globalement, on a besoin de revoir nos polynômes fk et gk sous un autre angle de vue, et c'est ce qu'on va faire là maintenant, on est mûr pour ça. Alors c'est là où on va commencer à explorer la conique dans tous les corps possibles. C'est probablement la partie que je préfère là ici. Regardez, on a toujours la même conique x2 moins 2y2 égale 1. Bon, et on va mettre sur ck, c'est-à-dire qu'on regarde ça avec x et y dans un coordonné, et sur ck, on va mettre une structure de groupe abélien, d'accord, géométriquement, regardez, on a la courbe comme ça. Alors vous allez me dire, c'est quoi la courbe sur k? Ben non, ça veut rien dire. Un dessin d'habitude, c'est toujours faux. Mais alors là, là, c'est absolument faux, complètement absolument faux, j'adore. Donc ici, regardez, vous avez la courbe comme ça. Vous allez prendre deux points de votre conique, voilà. Eh bien, là, je les ai pris sur deux branches différentes pour y voir un petit peu mieux, d'accord? Et je vais fixer ce point-là, je l'appelle E, comme tout à l'heure, et ça va être mon élément neutre, E comme élément neutre, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je trace la droite AB, et maintenant, je trace la parallèle à AB, passant par E, et évidemment, comme la conique, c'est une courbe de degré 2, elle va couper l'hyperbole en un second point. Éventuellement, évidemment, le point E, si la droite est tangente, hein, vous voyez que quand on dit deux points, quand les deux points sont égaux, on dit que c'est la tangente, la courbe. Et en un point C qui va par définition être A étoile B. Et il se trouve, vous pouvez regarder dans Nouvelles histoires hédonistes de groupe et de géométrie, le encore, qui est celui de 2015 maintenant, hein, c'est bientôt 10 ans. Et bon, on a mis les structures de groupe sur les coniques, où on a tous ces détails. Bien. Et oui, pour une conique sur tout corps, vous avez une structure de groupe. En fait, on dit que la conique, c'est la courbe elliptique du pauvre. Hein, voilà. Alors, regardez ce qu'on va avoir maintenant. Eh bien, prenez un point M, vous allez le multiplier, donc imaginons que ce soit le point A, d'accord? Donc, comment on va faire pour faire A au carré? Ben, on va prendre la tangente comme ça, on va prendre la parallèle à E, et A au carré va être ici, d'accord? Eh bien, c'est facile de calculer les coordonnées de ça, et en fait, comme il n'y a pas 36 structures de groupe sur les coniques qui sur Z
vont donner la structure de Z, parce que c'était 1 plus racine de 2 puissance k, cette structure-là, eh bien, on va avoir les mêmes polynômes, fk et gk ici, qui vont débarquer, et qui vont nous donner cette structure, hein, puisque ça va être les mêmes polynômes sur Z, donc les mêmes polynômes partout. Alors pourquoi je vous fais ça sur R là maintenant? Parce qu'on voit bien que si je prends un x ici, alors x au carré, x au cube, etc., x puissance k, ça va être strictement positif et plus grand que 1. Donc fk est plus grand que 1, avec fk de 1 évidemment est égal à 1. Alors, j'avais besoin de R pour pouvoir calculer mes dérivés. Et maintenant, j'ai que, bon, c'est polynomial, hein, fk de 1 plus h moins 1 égale f'k de 1, h plus petit o de h. Et j'ai besoin de mon coefficient en h ici. Alors, qu'est-ce que c'est mon coefficient en h? Ben, je vais regarder x plus y racine de 2 puissance k. Ce sont exactement les mêmes polynômes que je cherche ici. Hein. Et donc, ici, je suis sur R, ça va me permettre de faire du calcul infinitésimal. Ici, x égale 1 plus h. Alors, si x, que je ne pouvais pas faire avec z tout à l'heure, donc si x égale 1 plus h, bah, j'ai 2y2, d'accord, qui va être égal à x2 moins 1, bah, ça va être 1 plus h carré moins 1, ça va être 2h, donc y2 va être équivalent à h. Alors maintenant, regardez, x est équivalent à, bon, c'est 1 plus h, y2 est équivalent à h, je vais développer ceci et je vais regarder le terme en h. Qu'est-ce que je vais avoir? Fk de 1 plus h, puisque ce qui m'intéresse, c'est juste la partie abscisse, donc la partie réelle en quelque sorte. Hein, voilà. Eh bien, je vais avoir 1 plus h puissance k, ça c'est x puissance k, c'est 1 plus h puissance k, donc 1 plus kh, hein, à l'ordre 1. Et là, ici, je vais aussi avoir du y au carré, donc 2y au carré, hein, quand j'ai mon troisième terme en quelque sorte. Hein, bon. Alors, comme 2y2 c'est 2h, bah, je vais avoir 2h fois le coefficient binomial qui correspond, k-1 sur 2, plus O de h. Et donc là, vous faites disparaître les deux, et vous obtenez que le terme en h, c'est k2. Donc c'est f', k de 1. Bien. Alors ici, ça veut dire que rk de 1 carré est égal à f'k de 1. C'est pas tout à fait terminé. On voulait montrer que rk de 1 est égal à k. Pour l'instant, il est égal à plus ou moins k. Mais supposons que rk de 1 soit strictement négatif. Eh bien, ça veut dire, étant donné qu'on a choisi rk de coefficient dominant positif, donc qui tend vers plus l'infini en plus l'infini, par le TVI, bah, ça s'annulerait et on aurait une annulation ici, un A, d'accord, plus grand que 1, où ça s'annule. Mais on a vu que ça ne s'annulait pas parce que c'était toujours supérieur à 1. Hein, d'accord, voilà, ça c'est assez clair. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a que RK est un coefficient dans Z, que son degré c'est k-1 sur 2, attention, vous vous rappelez toujours que k est impair, hein, et RK de 1 est égal à k. Et que quand on va multiplier un point ici k fois, ben, ce qu'on va avoir, c'est fk de x, c'est-à-dire x-1 facteur de rk carré de x. Voilà. Bien. Alors, maintenant, ça y est, on va pouvoir passer maintenant de Z, on va voyager dans les corps finis. On regarde P, un nombre premier, impair. Et on va regarder RP maintenant, puisque P est impair, modulo P. Donc dans FP de X. Je mets une barre ici. Et donc, je vais aller chercher un corps dans lequel il y a toutes les racines, une extension de FP, dans lequel il y a toutes les racines de RP bar. Je l'appelle FPM, et quitte à prendre un petit peu plus grand, je peux supposer aussi que B, tel que A carré moins 2B carré égale 1, est aussi dans l'extension. Donc j'ai un point AB de ma conique, toujours ma même conique, mais dans FPM. Alors maintenant, comme RP bar A égale 0, je sais que AB multiplié
P fois par lui-même va être égal ici à 1. D'accord? Au moins l'abscisse. Mais comme on est comme on reste sur la conique, comme x est égal à 1, ça veut dire que y est égal à 0. Donc ce point-là, c'est celui-ci. D'accord? Le point AB puissance P, là-dedans, c'est 1, 0. Bien. Ça veut dire que AB est d'ordre P. Peut-être pas. Il pourrait être d'ordre 1. Alors regardez. En fait, on va compter, comme on a un groupe fini ici, c'est un groupe, et il est fini. Donc c'est un groupe fini. On va compter le cardinal du groupe. Mais le cardinal d'une conique, c'est facile, c'est vite vu quand c'est fini, parce qu'une conique est liée à une droite projective. Regardez, vous prenez cette droite rouge, ici, voilà votre conique, toujours le dessin super faux, mais ici vous avez votre droite rouge, c'est la droite tangente au point moins 1, 0, ici c'est la droite verticale, ici vous avez votre élément neutre. Eh bien, à chaque fois que j'ai un point d'ordonnée t dans le corps, hein, sur ma droite, eh bien, je trace la droite qui joint le point et E, et ça me fait un autre point. En fait, c'est cette droite union la conique, c'est une courbe elliptique, donc une courbe de degré 3, dégénérée. Parce que la conique c'est 2, la droite c'est 1, 2 plus 1 ça fait 3, et donc ça fait une courbe elliptique, et c'est sur les courbes elliptiques qu'on fait ce genre de choses. Hein. Donc ici on a un point. Donc il y a une bijection entre quoi? L'ensemble des points de la droite, ici, et l'ensemble des points de la conique. Voilà, ça c'est quand même assez fort, sauf que quand même 2 bémols. Pourquoi il y a un deuxième point? Parce que l'intersection d'une équation du premier degré avec une équation du second degré, normalement, c'est une équation du second degré. Donc il y a toujours 2 points. Or, il y a toujours 2 points, quitte à aller dans une extension. Or là, il y a une racine évidente, puisqu'il y a le point E qui est solution. Donc il y en a une deuxième gratuite, parce que vous savez qu'une équation du second degré, quand il y a une racine, il y en a une autre. Bien. Alors ça, c'est un premier truc. Une deuxième chose, c'est que, est-ce qu'on a le point E? Le point E, lui, il va correspondre à quand t tend vers l'infini. Donc on est sur la droite projective. Donc il faut rajouter le point E. En général, le point M ne sera pas égal au point E, ça voudrait dire qu'on a une tangente. Or, quand on a une tangente, on a les 2 droites parallèles. Donc, si vous voulez pas entendre parler du projectif, vous dites, on enlève E. Donc, on a une bijection entre les points de la courbe et qui ne sont pas E et les points de la droite. Ça, c'est bien. Sauf que, il se trouve que ce n'est pas toujours une équation du second degré. Et on s'en aperçoit, en fait, quand on regarde, vous allez prendre t ici, vous allez prendre ce point, donc c'est le point moins 1t, vous regardez la droite passant par moins 1t et 1, 0, et vous regardez son intersection avec cette conique. Bon, c'est facile de voir que l'abscisse de ce point, c'est 2t2 plus 1 sur t2 moins 2. Si 2 est un carré, là on a un problème. Si 2 n'est pas un carré, il n'y a jamais de problème. Alors, si 2 est un carré, il est un carré pour 2. Bon, on est en caractéristiques différentes de 2. Hein. Donc, si 2 est un carré, il faudrait éventuellement enlever les 2 racines carrées. Vous avez racine de 2, moins racine de 2, qu'il faut supprimer. Elles sont distinctes, parce qu'on est en caractéristiques différentes de 2. Bien. Donc, ça veut dire quoi, au final? Ça veut dire que si 2 n'est pas un carré, alors le cardinal de ma conique, c'est le cardinal d'une droite. Donc une droite, c'est une droite sur un corps K, c'est le cardinal de K, donc c'est P puissance n, plus 1, puisqu'il faut rajouter le point E. Mais si 2 est un carré, il va falloir enlever ces 2 points, qui ne donneront qu'une équation de degré 1, donc finalement la seule solution ce sera E, et donc il va falloir enlever ces 2 points. Donc vous allez avoir P puissance n plus 1, mais moins 2, donc ça fait P puissance n moins 1. Bref,
on a que le cardinal de la conique, c'est P puissance M, plus ou moins 1, selon si 2 est un carré ou pas. Bien. Eh bien, P ne divise pas le cardinal de la conique, donc par Lagrange, AB ne peut pas être d'ordre P, il est donc d'ordre 1. Et donc ça veut dire que A est égal, non, AB, c'est l'élément neutre, c'est 1, 0. Et donc A, il est égal à 1. Donc RP bar, il est égal à un coefficient dominant. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. Facteur de x-1 puissance p-1 sur 2. Pourquoi? Parce que 1, A est forcément égal à 1. Et même si on est allé le chercher dans une extension, aussi grande que soit l'extension, eh bien A sera toujours égal à 1. Ça veut dire que 1 est vraiment la seule racine, et comme il est de degré p-1 sur 2, ben ça va être ça. Et pareil pour RQ, quand je vais prendre un autre premier impair. Voilà, on n'est plus bien loin. Alors donc là, vous vérifierez, mais comme RP carré, il a pour coefficient 2 puissance p-1, c'est le même coefficient dominant que celui de FP. Donc ici, on va avoir du 2 puissance p-1 sur 2 pour RP. Là, on avait dit qu'on avait ça. Là, on est dans FP de X. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le produit de RQ bar de A. D'accord? Donc, on est dans FP. Hein, quand A parcourt l'ensemble des racines de RP avec multiplicité. Voilà. Eh bien, il n'y en a qu'une de racine avec la multiplicité P-1 sur 2. Donc, ça, c'est égal à RQ de 1, puisque la seule racine c'est 1, avec la multiplicité P-1 sur 2. Donc, on reconnaît le symbole de Legendre de RQ de 1 sur P. Mais RQ de 1, on a vu que c'était égal à Q, déjà en haut, donc c'est Q sur P. Ça y est, ça commence à venir. Et de la même manière, on peut, là maintenant, on a vraiment de la réciprocité entre P et Q. D'accord? Et là, on a P sur Q quand on inverse P et Q. Ça, c'est normal. Alors maintenant, je veux les comparer, mais je ne suis plus dans le même monde. Donc il faut que je remonte, parce que là j'ai FP et FQ, c'est deux mondes différents. Donc maintenant, il faut que je remonte dans Q, mais mieux, il faut que je remonte dans C, parce qu'il n'y a que dans C que je peux affirmer que j'ai des racines pour RP. Maintenant, j'enlève la barre. Hein. Et en fait, quand on regarde, on va regarder l'équivalent de ça, d'accord? Mais ici, dans C, eh bien, c'est le produit de RQ de A sur les racines de RP. Si je multiplie par le bon coefficient ici, le coefficient de RP à la puissance le degré de RQ, eh bien, je reconnais le fameux résultant de RP et RQ qui a le bon goût d'appartenir à Z, parce que les deux polynômes sont à coefficient dans Z. Et en fait, cette réciprocité va venir de la réciprocité du résultant. C'est-à-dire, regardez, quand on inverse RP et RQ, qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, RQ de A, c'est le produit des A moins B, quand B parcourt les racines de RQ. Donc, en tout, quand je fais ça, je fais un produit de A moins B quand A parcourt les racines de RP et B les racines de RQ. Donc ici, j'ai degré de RP fois degré de RQ facteur. Et on comprend que quand on change P et Q, eh bien ici, ça revient à opposer ici ces termes. C'est exactement le même nombre, mais il faut multiplier par moins 1 puissance degré de P, RP fois degré de RQ. Bon, maintenant, il faut regarder un petit peu aussi ça. Alors, il y a une réciprocité aussi, parce qu'on a alpha P puissance Q-1 sur 2. Alpha P, on a vu que c'était 2 puissance P-1, donc ça fait 2 puissance P-1 sur 2, Q-1 sur 2. Et donc, ça fait aussi alpha Q puissance P-1 sur 2. Bilan des courses, le résultant, étant donné que, oui, le résultant de RP, RQ, c'est moins 1 puissance le degré de RP, degré de RQ, résultant de RQ, RP.
comme on a les mêmes coefficients, eh bien, on va avoir ici que QP, d'accord? Alors, quand je vais remonter tout ça sur, parce que tout ça, ça se remonte sur Z, mais donc j'ai Q sur P, le symbole de Legendre, modulo P, qui va être égal à ce facteur-là, avec le symbole de Legendre, mais modulo Q, parce que je suis remonté sur Z. Mais maintenant, comme ces symboles, ils valent plus ou moins 1, et que P et Q ont même parité, je peux regarder ça modulo 2, parce que P et Q, ils diffèrent modulo, ils sont égaux modulo 2, finalement. Donc on peut, quand on va regarder ça modulo 2, on va obtenir ça. Et donc, on obtient, ça y est, on l'a eu, la loi de réciprocité quadratique. Faut pas chercher à faire court, hein. Faut chercher à voyager dans les maths, et là, je trouve que c'est un superbe voyage, hein. Si on doit compter tous les souvenirs qu'on s'est fait, c'est magnifique. Voilà, c'est terminé.